Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Rayon d'Islam, l'espace où la lumière divine éclaire les profondeurs de l'âme. Abonne-toi dès maintenant et marche avec nous sur le chemin de la conscience, de la foi et de la sagesse inspirée du message d'Allah. Question d'ouverture. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines de tes prières semblent rester sans réponse, parfois pendant des mois, voire des années? Réflexion initiale. Et si ce silence apparent était en réalité une réponse enveloppée dans la sagesse divine? Verset. Il n'est rien qui lui échappe, fût-ce du poids d'un atome, dans les cieux comme sur la terre. Sourate Saba, verset 3. Le temps d'Allah défie notre logique humaine, celui qui s'impatiente devant le silence et la lenteur apparente des réponses. Dans cette impatience naît souvent l'angoisse, le doute, le sentiment d'abandon. Pourtant, le temps divin ne suit pas le rythme précipité de nos désirs, ni la cadence de nos attentes. Il se déploie selon une sagesse infinie que nous ne pouvons saisir qu'en nous plaçant humblement sous le regard d'Allah, celui qui connaît le visible et l'invisible. Chaque instant qui semble vide de réponse est en réalité un acte d'amour silencieux, une préparation subtile à une réalité que notre cœur n'est pas encore prêt à accueillir. Imagine cette femme qui, nuit après nuit, au fil des années, implorait Allah pour un enfant. Son espoir ne s'effondra jamais, même si le temps paraissait long et sa solitude écrasante. 10 années s'écoulèrent. Puis un jour, un orphelin abandonné fut déposé devant sa porte. Ce cadeau inattendu était la réponse d'Allah, enveloppée dans un voile de sagesse qu'elle n'avait pas imaginé. Ce n'était pas la réponse qu'elle attendait dans sa forme, mais c'était celle que son cœur et son destin pouvaient véritablement porter. Allah, dans sa toute-puissance, détient le temps parfait. Il est omniscient. Il voit l'ensemble du tableau de chaque pièce qui compose notre existence. Alors que nous sommes enfermés dans la prison de notre présent limité, lui contemple la vastitude des cieux et de la terre. Son action est précise, mesurée, et guidée par une justice et une miséricorde qui dépassent notre compréhension. Le Coran nous rappelle dans la sourate Al-Hujurat 49-16 « Allah connaît ce qu'il y a dans les cieux et la terre, et Allah est omnipotente ». Ce verset est une invitation à la confiance, une exhortation à lâcher prise sur nos jugements humains, souvent biaisés par notre impatience et nos émotions. Il est légitime de se demander « Et si ce que nous demandons aujourd'hui, si ce que nous espérons ardemment nous mettait en réalité en danger, si Allah le donnait trop tôt? Combien de fois avons-nous souhaité un chemin, sans mesurer les épreuves qu'il recelait? Combien de fois avons-nous cherché à avancer alors que notre âme avait besoin de se fortifier davantage avant de franchir la prochaine étape? La patience dans l'attente est un acte de foi, un témoignage de notre soumission à la sagesse divine. Elle nous invite à voir au-delà du visible, à accueillir le silence non pas comme un vide, mais comme une parole cachée. Parfois, ce qui paraît être un retard est en vérité un secours déguisé, une protection divine. Cette prise de conscience transforme le regard sur nos épreuves. Elle nous éloigne de la plainte pour nous rapprocher de la gratitude silencieuse. Car dans le temps d'Allah, chaque chose est à sa place, chaque réponse est à sa saison, et chaque cœur recevra ce qu'il peut véritablement porter. Alors, quand la solitude s'installe, quand l'espoir vacille, rappelle-toi que le temps d'Allah n'est pas notre temps. Il est parfait, il est complet, il est juste. Laisse ton cœur s'apaiser dans cette vérité. Et surtout, garde confiance. La réponse, d'une forme que tu n'imagines peut-être pas, arrive toujours au moment exact où elle doit apparaître. Il y a dans le silence une puissance mystérieuse, un langage que seul le cœur pur peut entendre. Quand Allah ne répond pas immédiatement à notre appel, ce n'est pas un rejet, ni un oubli. C'est souvent une invitation subtile à la transformation intérieure. Ce silence est une réponse déguisée, un signe caché, qui nous pousse à regarder au-delà de nos désirs immédiats et à sonder les profondeurs de notre âme. Imagine un jardinier patient, observant la terre avec amour et attention. Il ne sème pas ses graines au hasard,
ni au premier souffle du vent. Il attend la saison propice, le moment où la terre est prête à recevoir la vie. Il sait que précipiter ce geste serait inutile, voire nuisible. De la même manière, Allah attend le moment exact où ton cœur, ton être tout entier, sera prêt à accueillir la faveur qu'il veut t'accorder. Cette attente n'est pas un refus, mais une préparation, une purification silencieuse. Parfois, ce que nous croyons être un retard est en réalité une protection divine. Quand nous réclamons une réponse immédiate, notre cœur est souvent encombré par des doutes, des attachements, des blessures non guéries. Le silence d'Allah est alors une clarté qui nettoie, un feu doux qui brûle les impuretés et qui prépare notre âme à recevoir ce qu'elle demande dans la pureté et la sincérité. Le Coran nous rappelle avec force « Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. » Sourate Al-Qasas, verset 68. Ce verset résonne comme un rappel que ce n'est pas nous qui détenons le pouvoir de choisir le moment ni la forme de la réponse. C'est Allah, dans sa sagesse infinie, qui orchestre le déroulement des événements en fonction de ce qui est le mieux pour notre cheminement spirituel. À travers ce silence, Allah nous demande de la patience, oui, mais aussi une profonde remise en question. Ton cœur est-il prêt à accueillir ce que tu demandes? Ce que tu désires avec tant d'intensité? Est-ce vraiment ce qui te fera grandir, te rapprocher de lui? Ou est-ce un désir de confort, de facilité, qui risquerait de t'éloigner de la vraie lumière? Le silence n'est jamais vide. Il est chargé d'une présence divine, discrète, d'un murmure céleste qui invite à l'introspection. Il pousse à chercher, non pas à l'extérieur mais au plus profond de soi, la réponse à nos propres questions. En ce moment de calme apparent, l'âme peut enfin s'élever, se libérer des chaînes du besoin immédiat et s'ouvrir à une confiance renouvelée. Ce temps d'attente devient un espace sacré où la foi se fortifie. Une période durant laquelle nous apprenons à reconnaître les subtilités du destin, à comprendre que chaque chose arrive au moment précis voulu par Allah. Alors, face à ce silence, l'âme s'habitue à la paix, à la sérénité, et cesse de lutter contre ce qu'elle ne comprend pas. Ainsi, ce silence devient une école, un jardin secret où les graines de la patience, de la sagesse et de la confiance prennent racine. Et lorsque le moment venu, la faveur divine éclora. Elle trouvera un cœur purifié, prêt à en faire un véritable trésor. Le silence apparent d'Allah est donc une réponse puissante, déguisée en attente. Il est l'acte d'amour ultime qui prépare le chemin pour une bénédiction plus grande que ce que nous avions imaginé. Prends ce temps comme une invitation à grandir, à purifier ton cœur et à te rapprocher de celui qui connaît le meilleur pour toi. L'attente n'est jamais simplement un vide, un espace d'inertie où le temps s'égrène sans fruit. Au contraire, elle est souvent une forge silencieuse où l'âme se transforme, où le feu de l'épreuve brûle les impuretés et purifie la foi. Chaque jour sans réponse peut être une invitation à détacher son cœur des illusions d'un ego blessé, des attentes conditionnelles, ou des attachements qui, parfois, emprisonnent plus qu'ils ne libèrent. Un jeune homme, fervent dans ses prières, demandait avec ardeur la réussite professionnelle. Ses rêves s'effondraient un à un. Il perdit son emploi, ses économies et la reconnaissance de son entourage. Pourtant, au creux de cette tempête, il trouva refuge dans une mosquée. Là, il se mit au service des plus démunis, des nécessiteux dont la vie semblait bien plus fragile. Dans ce dévouement humble, il découvrit une paix profonde, un apaisement intérieur qu'aucun succès matériel n'aurait pu lui offrir. La réponse à ses prières n'était pas celle qu'il attendait, mais celle dont son cœur avait le plus besoin. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Le croyant est éprouvé selon la force de sa foi », rapporté par Tirmidhi. Cette parole nous rappelle que l'épreuve n'est pas une punition, mais un test adapté à la capacité intérieure de chacun. Elle est un creuset où la foi est modelée, une échelle qui élève le croyant vers des sommets insoupçonnés. Dans la patience, il y a une force insoupçonnée, un secret transmis par les sages soufis. Ce que tu attends avec patience
te rendra plus fort que ce que tu obtiendrais tout de suite. Cette sagesse nous enseigne que la précipitation peut parfois être un obstacle, que le chemin lent et ardent est celui qui construit les fondations durables. L'attente purifie le cœur en éloignant les désirs superficiels qui peuvent détourner l'âme de sa véritable quête. Elle nous pousse à remettre en question nos motivations. Est-ce la réussite, le confort, la reconnaissance que nous cherchons? Ou bien une paix intérieure, un alignement avec la volonté divine? Chaque jour sans réponse est une école où l'on apprend à se libérer des chaînes invisibles de l'ego blessé, de la dépendance affective ou matérielle. C'est dans ce silence apparent que la foi conditionnelle se transforme en une foi inébranlable, où la confiance en Allah devient totale, au-delà de ce que les circonstances pourraient laisser croire. Cette purification par l'attente n'est pas facile. Elle demande un courage intérieur, une humilité profonde et une remise constante à Allah. Mais c'est ce chemin qui mène à une sérénité durable, à une lumière intérieure qui éclaire même dans les nuits les plus sombres. Ainsi, l'attente devient une bénédiction déguisée. Elle est la douce forge où l'âme se trempe, où la patience s'enracine, et où la foi grandit en force et en profondeur. Le jeune homme, à travers ses pertes matérielles, trouva ce trésor spirituel inestimable, car la réussite véritable n'est pas celle des hommes, mais celle d'Allah qui apaise le cœur et élève l'âme. Alors, dans tes moments d'attente, souviens-toi que chaque jour, chaque heure est une pierre posée sur le chemin de ta purification. N'abandonne pas. Le meilleur est à venir, car Allah ne retarde jamais sa réponse pour te priver, mais pour te purifier. Dans les instants où la réponse tarde à venir, l'âme est souvent envahie par la douleur du doute et la tentation de se plaindre. Pourquoi moi? Ce réflexe humain est naturel, car nous cherchons à comprendre, à donner un sens immédiat à nos épreuves. Pourtant, si nous changions de regard et transformions cette question en une ouverture plus profonde, qu'essaye de m'enseigner Allah à travers ce retard? Ce simple glissement de perspective peut bouleverser notre expérience intérieure. Le retard, souvent perçu comme une épreuve, est en réalité un langage divin. Chaque délai porte en lui un message caché, une leçon que seule la patience attentive peut révéler. C'est une invitation à l'introspection, à l'acceptation, et surtout à la confiance dans la sagesse d'Allah. Ce n'est jamais un hasard si la réponse se fait attendre. Derrière ce silence, il y a un dessein plus grand, une main invisible qui guide nos pas vers ce qui est véritablement bénéfique. Le Coran nous rappelle cette vérité avec douceur et puissance. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Ces paroles sont une lumière pour le croyant troublé. Elles invitent à dépasser la surface des événements, à comprendre que ce que nous percevons comme une privation peut en réalité être une protection, un bienfait déguisé. Un exemple historique illumine ce principe. Les compagnons du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, ont dû attendre de longues années avant de revoir la Mecque, leur ville natale, à laquelle ils étaient profondément attachés. Cette attente fut une épreuve difficile, car la Mecque symbolisait bien plus qu'un lieu. C'était un centre spirituel, un foyer d'appartenance. Pourtant, Allah avait préparé pour eux une victoire sans précédent, la conquête pacifique de la Mecque, un triomphe éclatant sans combat, ni effusion de sang. Cette victoire fut un témoignage éclatant que le temps d'Allah est parfait, et que chaque retard contient une sagesse supérieure. Ainsi, chaque retard que nous vivons n'est pas une absence, mais une présence silencieuse qui nous appelle à la confiance. Il est un rappel que notre compréhension limitée ne peut pas saisir les subtilités du plan divin. Face à ce silence, au lieu de nourrir l'amertume ou la frustration, cultivons la patience et la gratitude, car ce sont elles qui ouvrent les portes à la révélation des vérités cachées. Lorsque le cœur s'ouvre à cette confiance, il commence à reconnaître les signes subtils et les bienfaits déguisés dans chaque retard. La patience n'est plus une souffrance, mais une porte vers une sagesse plus profonde,
une clé qui déverrouille les trésors cachés de l'âme. Alors, quand la réponse tarde, interroge-toi avec humilité. Quel enseignement Allah veut-il me transmettre par ce silence? Cette question transforme l'attente en un voyage spirituel, où chaque instant devient une occasion de croissance, de compréhension et de rapprochement avec le divin. Le mot « non » résonne souvent dans nos prières comme une déception, un rejet douloureux qui fragilise notre cœur. Pourtant, dans la sagesse infinie d'Allah, ce refus apparent est rarement un abandon. Il est plutôt une forme d'amour déguisé, un « j'ai mieux pour toi » qui dépasse notre compréhension limitée. Ce non est une main invisible qui nous détourne d'un chemin qui ne serait pas bon pour nous vers une destinée plus grande et plus lumineuse. Considère l'histoire d'une femme qui, dans sa jeunesse, priait avec ferveur pour se marier avec un homme qu'elle aimait. Les années passèrent, mais cet homme épousa une autre. La douleur de ce refus semblait immense, un vide difficile à combler. Cependant, la vie l'emmena vers un autre chemin, un chemin qu'elle n'avait jamais envisagé. 10 ans plus tard, elle devint la mère d'un orphelinat, accueillant, éduquant et aimant des centaines d'enfants abandonnés. Son foyer n'était plus celui d'un couple, mais celui d'un peuple, d'une communauté qu'elle guida avec un cœur immense. Ce nom d'Allah n'était pas un refus stérile, mais la porte ouverte à une mission d'une portée bien plus grande. Le Coran éclaire ce mystère dans la sourate Al-Mumtahana, 60:7. Peut-être qu'Allah mettra entre vous et ceux d'entre eux que vous considérez comme ennemis, de l'affection. Ce verset nous enseigne que ce que nous percevons souvent comme un rejet ou une opposition peut être, en réalité, le germe d'une affection, d'une réconciliation, ou d'un bienfait que seul Allah connaît. Ce qui paraît être une séparation est parfois la préparation d'une union plus profonde, d'un amour plus sincère. Dans nos moments de frustration, lorsque le « non » semble fermer toutes les portes, il est essentiel de se rappeler que la sagesse divine travaille en silence derrière le voile de nos déceptions. Allah connaît notre vrai besoin, bien au-delà de nos souhaits immédiats. Parfois, ce que nous demandons est une porte étroite et dangereuse, alors qu'il nous offre un vaste horizon, plus sûr et plus riche. Ce non peut aussi être une invitation à l'ouverture du cœur vers d'autres formes d'amour, d'autres responsabilités, d'autres accomplissements. Il nous pousse à élargir notre regard, à sortir de notre cadre étroit pour embrasser une destinée plus vaste, une vocation spirituelle ou humaine qui dépasse nos désirs personnels. La patience face à ce refus apparent est un acte de foi, une reconnaissance humble que la main d'Allah guide notre vie avec une sagesse parfaite. Il nous apprend à ne pas nous accrocher à nos plans, mais à accueillir avec confiance ce qu'il place sur notre chemin. Ainsi, chaque non devient une porte dérobée vers un bienfait caché, une invitation à regarder plus loin, à espérer autrement, et à faire confiance à celui qui, par amour, refuse pour mieux donner. Le vrai trésor se trouve souvent au-delà de ce que nous avions imaginé. Parfois, les réponses d'Allah ne se manifestent pas dans l'éclat d'un miracle spectaculaire ou dans la réalisation immédiate d'un souhait précis. Elles se glissent avec douceur, comme un murmure dans le tumulte de la vie, un souffle subtil qui apaise le cœur et éclaire l'âme. Ces réponses secrètes sont des cadeaux invisibles, souvent méconnus, mais pourtant plus précieux que tout ce que le monde peut offrir. Il y a ce moment où, malgré l'absence de signes évidents, une paix profonde s'installe dans ton être. Cette tranquillité intérieure qui te surprend, qui calme l'agitation mentale et fait taire les doutes. C'est une réponse silencieuse, mais puissante, qui vient du plus intime de ton cœur. Allah répond, non pas toujours comme tu l'imagines, mais toujours avec une sagesse infinie. Parfois, une porte se ferme devant toi, et tu ne comprends pas pourquoi. Mais en réalité, cette porte fermée est une protection. Elle t'éloigne d'un mal que tu n'aurais pas vu venir. Ce détour, qui peut sembler une perte ou une déception, est en vérité un acte de miséricorde divine. Allah, dans son amour infini, te guide sur un chemin plus sûr, même si tu ne le vois pas encore. Un événement inattendu,
une rencontre fortuite, un conseil reçu au bon moment. Tout cela peut être la réponse d'Allah à ta prière. Ces signes subtils sont comme des étoiles dans la nuit noire, des repères discrets qui orientent ton chemin. Ce n'est pas toujours ce que tu vois qui est la réponse, mais ce que tu ressens profondément dans ton âme. Le Coran nous assure dans la sourate Ibrahim 14:34, « Et il vous a donné de tout ce que vous lui avez demandé ». Ce verset nous invite à reconnaître que chaque prière, chaque demande sincère trouve sa réponse. Même si celle-ci ne correspond pas à ce que nous espérions, elle existe, elle est là. Palpable dans la paix qui envahit le cœur, dans la protection invisible qui nous entoure. Et si la réponse que tu attendais n'était pas un événement extérieur, mais cette paix intérieure qui te fait te sentir entier, complet, confiant, cette paix qui apaise les tempêtes, qui fortifie face aux épreuves, qui donne la force de continuer malgré l'incertitude. Reconnaître ces réponses secrètes demande un regard subtil, une écoute attentive et un cœur ouvert. Cela demande de sortir de la logique du visible pour entrer dans la dimension du ressenti spirituel. C'est là, dans cet espace intérieur, que la véritable réponse se dévoile. Quand tu te sens apaisé malgré les difficultés, quand tu découvres la sérénité au milieu du chaos, quand tu sens une lumière douce t'éclairer même sans comprendre comment ni pourquoi, sache que c'est Allah qui répond. Parfois, la réponse est un souffle de paix, un signe invisible, une présence silencieuse qui soutient et guide. Alors, dans tes moments d'attente et de questionnement, demande-toi, et si la paix dans mon cœur était la réponse que j'attendais? Ouvre ton cœur à cette possibilité. Accueille le silence, les détours, les fermetures comme des actes d'amour divin. Car Allah répond toujours, souvent en secret, avec une tendresse infinie qui dépasse nos attentes humaines. L'exaucement différé n'est pas un refus, mais une preuve d'amour profond et patient. Allah, dans sa sagesse infinie, connaît le rythme unique de ton âme, cette mélodie subtile que toi-même tu ne maîtrises pas toujours. Il sait précisément quand ton cœur est prêt à recevoir la réponse, quand ton esprit est apte à accueillir ce don sans qu'il ne devienne un fardeau ou une épreuve insurmontable. Imagine un enfant qui, rempli d'enthousiasme, veut courir avant même de savoir marcher. Son père, le regard plein d'amour, le retient doucement. Ce n'est pas un acte de cruauté ni d'indifférence, mais une protection. Il sait que précipiter cet apprentissage pourrait causer une chute douloureuse, peut-être un traumatisme. Alors, il attend, il guide, il enseigne patiemment. De la même manière, Allah retient sa réponse, non pas pour nous punir, mais parce que notre âme a besoin de grandir, de se renforcer, de se préparer à porter ce qu'il veut nous offrir. Dans un hadith Qudsi, le prophète Mohammed, paix sur lui, nous rapporte ces paroles d'Allah. « Je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi » Bukhari et Muslim. Cette phrase est une lumière pour le croyant qui attend. Elle révèle que notre relation avec Allah est intime et fondée sur la confiance. Plus nous croyons en sa sagesse et sa bonté, plus il se manifeste à nous avec douceur et amour. Notre perception de lui influence la manière dont il agit dans nos vies. Cet exaucement différé est un test subtil de cette confiance. Il nous pousse à dépasser l'instant présent et à embrasser la vision d'Allah qui voit au-delà de nos limites. Parfois, ce que nous voulons aujourd'hui pourrait nous nuire demain. Parfois, nous ne sommes pas prêts à recevoir la réponse car cela bouleverserait notre équilibre, perturberait notre cheminement spirituel ou nous éloignerait de notre véritable but. La patience dans l'attente est un acte d'amour envers soi-même, un respect pour le processus divin. Elle nous enseigne l'humilité, car accepter que notre vision soit partielle est un pas vers la sagesse. Ce délai devient alors une occasion d'introspection, de préparation, de renforcement intérieur. Allah connaît ce que notre cœur peut supporter. Il mesure la dose exacte de sa miséricorde et de ses bienfaits. Ce qu'il retient aujourd'hui, il le déposera demain avec une générosité infinie, au moment parfait où nous serons capables d'en faire bon usage. Ce différé n'est donc pas un vide, mais un espace sacré où la foi grandit,
où l'amour pour Allah se raffermit, et où la lumière de la confiance éclaire même les nuits les plus obscures. Ainsi, dans tes moments d'attente, rappelle-toi cette parabole, ce hadith, et sais que l'exaucement différé est la preuve d'un amour plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Ce n'est pas un rejet, mais une invitation à croître, à mûrir, et à accueillir la réponse au moment où ton âme est prête à l'aimer et à la chérir pleinement. L'invocation est une connexion intime entre le serviteur et son Seigneur, un dialogue silencieux où se mêlent espoir, foi et confiance. Elle est plus qu'une simple demande. Elle est un acte de soumission, un cri du cœur qui traverse les cieux. Pourtant, dans cette intimité sacrée, il arrive que la réponse tarde, que le silence semble s'étendre comme une nuit sans étoiles. C'est précisément dans ces instants que l'invocation devient une épreuve de patience et de certitude. Continue d'invoquer, même quand la fatigue s'installe, même lorsque le temps semble s'éterniser. Chaque prière que tu adresses à Allah s'élève, portée par la sincérité de ton cœur, et aucune n'est jamais perdue. La persistance dans l'invocation est un témoignage de ta foi vivante, une preuve que tu refuses de te détacher de la source de toute miséricorde. Le Coran t'invite à cette confiance sans faille. « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir, verset 60. Ce verset est une promesse divine, claire et puissante. Allah ne laisse jamais un cœur sincère sans réponse. Cette parole est un phare dans la nuit de l'attente, un rappel que chaque appel est entendu, même si la réponse ne vient pas sous la forme que tu imagines. Le prophète Muhammad, paix sur lui, nous a enseigné que l'invocation ne reste jamais sans réponse. La sagesse d'Allah est telle que la réponse peut prendre différentes formes. Soit ta demande est exaucée immédiatement, soit l'invocation agit comme un bouclier qui éloigne un mal ou un danger que tu ignores, soit elle est conservée précieusement pour l'au-delà, où le bienfait sera multiplié de façon incommensurable. Cette compréhension libère du poids de l'attente. Elle apaise le cœur qui redoute le silence. Savoir que chaque prière a un effet, même invisible, transforme la relation avec Allah en une source continue de paix et d'espoir. Cela nous enseigne aussi l'humilité, car nous reconnaissons que le timing et la forme de la réponse appartiennent à Allah seul. Lorsque tu invoques avec certitude, tu t'alignes avec la volonté divine, tu ouvres ton cœur à sa sagesse et à sa miséricorde. C'est un acte de foi active, une confiance qui refuse de se laisser ébranler par les apparences ou les retards. Dans cette dynamique, l'invocation devient un chemin, pas seulement un moyen d'obtenir. Elle transforme celui qui prie, l'élevant dans sa spiritualité, renforçant son lien avec Allah. Chaque mot prononcé dans la prière est une semence plantée dans le jardin de la foi, prête à germer au moment voulu. Continue donc d'invoquer avec un cœur ouvert, une foi inébranlable, et laisse le reste à Allah. Quoi qu'il arrive, la réponse viendra, parce qu'il est le meilleur des répondants, celui qui entend même ce qui n'est pas dit. Cette certitude est un refuge dans la tempête, un baume pour l'âme impatiente, une lumière qui guide dans l'obscurité. Invoquer avec constance, c'est aussi s'abandonner à la sagesse d'Allah, en acceptant que sa réponse dépasse toujours nos attentes humaines. Frères et sœurs, dans les profondeurs de vos cœurs, sachez que ce que vous traversez n'est jamais un oubli ni un abandon. Chaque silence, chaque attente, chaque moment d'incertitude fait partie d'une orchestration divine, subtile et parfaite. Allah, dans sa sagesse infinie, a fixé un délai pour chaque chose, une mesure précise que seul lui connaît pleinement. Ce délai, même invisible à nos yeux, est la clé qui ouvre les portes d'une réponse parfaite, adaptée à votre âme et à votre chemin. Le Coran nous enseigne avec douceur et fermeté: il y a un délai fixé pour chaque chose. Sourate Ar-Ra'd, verset 38. Ces paroles sont une lumière dans la nuit, un appel à la confiance et à la patience. Elles nous rappellent que rien ne se perd, que tout arrive au moment voulu par celui qui est le maître du temps et de l'espace. Peut-être que dans votre attente, le doute s'installe, la tristesse vous envahit ou la solitude vous pèse.
Mais rappelez-vous que ce chemin d'attente est une voie choisie par Allah pour vous préparer à recevoir sa bénédiction sous sa forme la plus belle et la plus juste. Ce temps de silence n'est pas un vide, mais un espace sacré où la foi se raffermit, où le cœur se purifie et où l'âme s'élève. Si ce message a touché une corde sensible en toi, ne le garde pas pour toi seul. Partage-le avec quelqu'un qui doute, qui attend patiemment ou qui pleure en silence dans l'ombre de son cœur. Parfois, un simple partage peut allumer une étincelle d'espoir dans l'obscurité d'un autre. Ensemble, en communauté, nous cheminons plus forts, plus éclairés, plus confiants. N'oublie pas de t'abonner à Rayons d'Islam, cette lumière qui t'accompagne dans l'attente, pour ne pas avancer seul dans ce parcours spirituel. Ensemble, nous grandissons dans la foi, la patience et la compréhension du plan divin. Enfin, invoquons ensemble du fond du cœur. Qu'Allah vous accorde la patience inébranlable, la clarté intérieure pour discerner sa sagesse et la réponse parfaite à vos prières, au moment qui sera le meilleur pour vous. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puisse la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah envelopper chacun de vous, aujourd'hui et toujours.